royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient Où ils sont? possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Connectez-vous, oh, connectez-vous. On ne dit pas au chant aujourd'hui. Une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es. Jordan Marie, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Ton Créateur dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, oh, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie, ces paroles ont résonné en moi. Oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire que rien de bon, Les charnels, rien de beau. Aurélie, connectez-vous, on ne dit pas, oh, pardonnez. Si savais, C'est chaud sur moi, là, pardonnez, connectez-vous. Marion, on dit quoi? Comment tu vas? que rien de beau. Prisca, comment tu vas? Mais tant que Christ bâtit ma vie, tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Excusez-moi. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, toute chose devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, tant qu'il reste le portier de ma vie, et qu'en lui je mets toute ma confiance, rien n'est impossible. Tout devient Excusez-moi, je suis en train de partager sur les pages. tant que Christ bâtit Marion, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? et qu'en lui Shalom, shalom à toutes les personnes qui voient connectées. tout devient possible, tout devient possible, il accomplira. J'en ai la certitude. Il accomplira. J'en suis certain, oh oui. Il accomplira. Une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira. Une belle œuvre. Il accomplira. Une belle œuvre. Excusez-moi, oh.
une belle, tout s'accomplira. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses. Shalom, shalom. José de l'impossible, on dit quoi, comment tu vas? Il a pris un homme qui se considérait comme le plus petit de la plus petite famille. Ouais, aujourd'hui là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Les gens de TikTok qui vont se connecter après là. Après ils vont aller sur Facebook pour avoir l'information. Et puis je vais vraiment pas durer dans le live quoi. Toutes choses à merveille, il fait. Toutes choses à merveille, car il fait toutes choses à merveille, fait toutes choses merveille. Alors, shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Donnez-moi de vos nouvelles. Écrivez-moi, dites-moi comment est-ce que vous allez, comment est-ce que la journée se passe, comment est-ce que la semaine se passe et tout ça. Alors, comme vous pouvez le constater, dans l'ensemble, ça va. Hein. Jeannette, ma mère, on dit quoi, comment tu vas? Il y a vu Deki quelque part là-bas qui a partagé, qui tentait d'aimer la publication là. Voilà. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Comme je disais tout à l'heure, vous avez vu qu'aujourd'hui, là, il parle vraiment doucement, quoi. Voilà, je vais vraiment pas durer dans le live, excusez-moi. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien. Dame Togo, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Ça va? Voilà. J'espère que votre semaine se passe bien. Alors, donnez-moi de vos nouvelles. Vous m'écrivez pour me dire comment est-ce que vous allez. Vous m'écrivez en commentaire pour me dire comment est-ce que la semaine se passe. Alors vraiment, bénissons le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir et de réaliser dans nos vies. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes au 5e jour de notre Jéricho. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, qui s'abonnent pour la première fois à la page, qui rentrent dans le live pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Voilà. Nous avons démarré un Jéricho de déblocage financier. Nous avons démarré un Jéricho de déblocage financier depuis le lundi. Et aujourd'hui, nous sommes au 5e jour de ce Jéricho-là. Je vous avais déjà dit que depuis qu'on a démarré le Jéricho, chaque jour qu'on dit, il y a prière du Jéricho-là, c'est là que tout se réveille dans mon corps. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Donc, depuis ce matin-là, malgré tous les médicaments que j'ai pris, tout ce que j'ai fait, ça ne va pas. Depuis ce matin-là, je ne fais que faire que des défilés. Donc, en ce moment-là même là, j'ai pris un médicament là, ici assise là même là. Ici. Vous avez vu qu'il n'est pas placé quelque chose, non? La position que j'ai prise là, dès qu'elle dit, dès qu'en même temps, la bergère même fuit. Donc, on va faire l'effort de parler un peu. Comme je devais vous donner les instructions pour aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait l'effort de me connecter. Parce que je devais vous donner les instructions du Jéricho pour aujourd'hui. Alors, bénissons le nom du Seigneur pour ce Jéricho. Rendons grâce au Seigneur véritablement pour tout ce qu'il est en train de faire au travers de ce Jéricho de déblocage financier, pour toutes les personnes qui cherchent un emploi, toutes les personnes qui ont des activités, toutes les personnes qui recherchent une grâce spéciale dans leur vie et tout. Voilà, qui est en rapport avec les finances. Qui est en rapport avec les finances. C'est pour vous que nous sommes en train de faire ce Jéricho-là. Voilà. Donc, tu peux t'abonner soit à la page Facebook ou TikTok. C'est la première des choses que tu dois faire. Tu t'abonnes et puis tu pourras suivre le Jéricho. Voilà, c'est gratuit, la prière. Alors, je vais déjà rendre grâce au Seigneur pour toutes les libérations qu'il y a dans vos vies. Et il y a encore de très beaux témoignages sur le Jéricho. Voilà. Depuis le mercredi que nous sommes laissés jusqu'à aujourd'hui, vendredi, là, j'ai eu de très très beaux retours.
Quand on se rappelle bien, pendant la prière du mercredi, hein, j'avais dit, il y a des personnes qui allaient se sentir malades. Il y a des personnes qui allaient se sentir malades, il y a des personnes qui allaient vivre, qui allaient défiler même aux toilettes et tout ça. Et c'est le cas en ce moment. En tout cas, ce Jéricho-là, c'est un Jéricho de libération. C'est-à-dire que vos grâces financières là avaient tellement été bloquées, voilà, avaient tellement été emprisonnées spirituellement que vous-même vous constatez que le Seigneur est en train d'accomplir de belles choses dans vos vies. Le Seigneur est en train de manifester sa grâce dans vos vies. Il y a de très belles grâces de libération, de très belles grâces de délivrance, des personnes à qui le Seigneur est en train de révéler beaucoup de choses. Il est en train des personnes à qui le Seigneur est en train de révéler là où leur bénédiction avait été confisquée, là où leur grâce avait été cachée et tout ça. Bénissons le nom du Seigneur. Alors, comme je disais, il y a encore de très beaux témoignages. Je vais citer 2 témoignages. Dès qu'on a fini la prière du vendredi, là, il y a un de mes fils qui est... Je donne les témoignages de manière anonyme. Voilà, de manière anonyme. Quand on va finir le Jéricho, puis je vais dire le nom de telle personne, telle personne. Voilà. Ce fils-là, il doit me faire un retour. Il doit me faire un retour parce qu'il m'a dit le vendredi... C'est ça, il m'a dit le vendredi après la prière, mais... Oui, c'est vendredi, mais hier qui m'a donné la nouvelle. Donc, tu dois me faire un retour. Si tu es là, tu sais que c'est de toi que je parle. Voilà. Alors, après la prière, là, parce qu'il est en Europe. Voilà. Il est en Europe, quelque part au Canada, là-bas. Et, il devait passer des entretiens. En fait, depuis qu'il est parti là-bas, il devait passer des entretiens. Il n'avait pas encore passé des entretiens. Donc, c'était des trucs qui étaient en cours. Mais par la grâce de Dieu, après la prière du vendredi, il y a une structure qui l'a appelé pour passer un entretien. Voilà, donc bénissons le nom du Seigneur. Ici, là, il y a beaucoup d'enfants au Canada. Hein. Donc, quand il y a dit un enfant au Canada, que tu as pensé que c'est la personne à qui tu penses, tu peux tirer en l'air aussi. Voilà. Donc, bénissons le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits, déjà pour ce qu'il a commencé dans sa vie et pour cette grâce. Voilà, il y a une autre de mes filles qui me partageait hier. Dame Togo, tu dis quoi? Tu as fait un rêve. C'est pas ici, tu as me partagé le rêve, hein, ma fille. C'est pas ici on me partage les rêves. On partage, toi tu sais où tu dois partager les rêves. Où on t'a dit que le règne de la femme forte de la famille est terminé. Ah d'accord. Rendons grâce au Seigneur. J'ai peint ce témoignage, ce très beau témoignage que tu as partagé. J'ai peint, c'était un long rêve que tu voulais me partager ici. Alors j'ai peint ce très beau témoignage. Voilà. Il y a ma fille Dame Togo qui est sur TikTok qui dit que elle a fait un rêve où dans le rêve on lui a dit que la femme forte de la famille est tombée. Voilà, le règne de la femme forte de sa famille est terminé. Donc, bénissons le nom du Seigneur. Voilà, et comme je l'ai dit, c'est pas elle seule qui a fait ce genre de rêve. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des rêves dans lesquels le Seigneur est en train de révéler beaucoup de choses. Alors, le deuxième témoignage, c'est le témoignage d'une de mes filles, voilà, qui m'a partagé que depuis le Jéricho, Dieu est en train de lui faire une grâce. Elle reçoit les dépôts. Voilà, elle reçoit des dépôts, des gens qui lui envoient de l'argent. Elle ne vivait pas cela habituellement. Mais depuis qu'on a démarré de Jéricho là, vraiment le Seigneur est en train de lui faire cette belle grâce là. Elle reçoit de l'argent, voilà, qui vient comme ça. Même souvent, même quand elle veut plaisanter, même avec des gens, puis elle leur dit, ah pardon, faut me faire un petit dépôt par rapport à un truc. Elle voit que c'est facile quoi, c'est dans la facilité que ça se fait. Donc bénissons vraiment le nom du Seigneur pour ce beau Jéricho que nous sommes en train de vivre, pour cette belle expérience que nous vivons au travers de ce Jéricho là. Et je sais que jusqu'à ce qu'on finisse le mois d'août, comme nous le savons, et Jenny Kakou, comment tu vas? Comme nous le savons, le Jéricho, nous terminons le Jéricho à la fin du mois d'août. Voilà, nous terminons le Jéricho à la fin du mois d'août. Et je sais que jusqu'à ce qu'on finisse le mois d'août là, le Seigneur va accomplir encore de grandes choses dans ta vie. Merci ma fille Laurie, merci mon bébé pour le partage. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'on finisse le mois d'août, comme vous le savez, on est à la première édition de ce Jéricho. Mais il y aura la deuxième édition, il y aura la troisième édition au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on termine, où le mois d'août va nous permettre de terminer avec je ne sais pas laquelle édition là. C'est avec la dernière édition là qu'on va terminer. Voilà. Alors, au passage, je tiens à vous dire bon mois d'août, parce qu'aujourd'hui, le 1er août, normalement, on devait faire la prière pour le mois d'août aujourd'hui. Mais comme vous connaissez mon problème en ce moment là, donc la bergère ne peut pas faire prière même pour vous donner aujourd'hui là. Vraiment toutes mes excuses. Voilà. Sinon, normalement, on devait faire la prière pour sécuriser le mois d'août. Mais, prions le Seigneur. La journée là, je vais faire un essai. Je vais comprendre
ce problème-là, cette histoire de à chaque fois où on doit démarrer la prière, depuis qu'on a démarré le Jéricho là, à chaque fois où on doit démarrer la prière, on doit commencer la prière, puis c'est là que ce problème-là se manifeste dans ma vie là. Je veux bien m'asseoir, bien comprendre la journée là. C'est pourquoi est-ce que je préfère ne pas faire la prière aujourd'hui. Voilà, comme le truc continue, je préfère ne pas faire la prière. Le temps pour moi aussi de prier, de bien voir. Et j'espère que d'ici demain, si ça va, si tu me vois connecté demain, qui est le 6e jour du Jéricho, bénis le nom du Seigneur. Si tu ne m'as pas vu connecté demain, qui est le 6e jour, dis-toi que la bergère, ça ne va pas chez la bergère. Voilà. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour de notre Jéricho. Je vous donne les instructions. Voilà. Vous savez que le Jéricho se fait avec la prière des lames de sang, avec le rosaire des lames de sang. Au passage, j'ai commencé à livrer les rosaires. Toutes les personnes qui ont passé leur commande de rosaire là, ont commencé à recevoir leur commande de rosaire. On commençait à être livrés. On commençait à être livrés. Voilà. Donc, qu'est-ce que je tentais de dire? Nous sommes au 5e jour du Jéricho et la prière se fait avec le rosaire des lames de sang. Voilà. Pour ceux qui viennent de s'abonner, on est au 5e jour, donc tu vas suivre, tu suis. Tu peux toujours commencer. Comme le Jéricho, c'est sur un mois, il n'y a pas de problème. Tu peux toujours commencer. Tu m'écris après sur WhatsApp pour avoir la prière. J'ai dit de m'écrire sur WhatsApp. C'est ce que je vous ai dit. Quand vous m'écrivez sur WhatsApp, là, pour les nouvelles personnes qui ne savent pas, là, quand vous m'écrivez, là, la conversation reste dans WhatsApp. Là, au moins, ça me permet de voir par rapport au suivi. Parce que quand vous allez faire les prières du Jéricho, là, vous allez me partager tout ce que vous allez vivre, toutes les réalités que vous allez vivre. Donc, quand tu m'écris, tu me fais une note vocale, me dis, berger, voilà tant. Je sais qu'à telle période, il y a telle personne qui m'a écrit pour me partager telle réalité. C'est pourquoi est-ce que je vous demande de m'écrire. Il y a des gens qui veulent forcément m'appeler. Or, vous êtes plus, quand on finit les prières comme ça, vous êtes nombreux. Je ne peux pas décrocher l'appel de tout le monde. Et puis, ça monopolise le téléphone. On va finir de parler là. Moi, j'oublie. Quand on va finir d'échanger là, tu vas voir que Tania, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Tu vas voir que j'ai oublié après ce que tu m'as dit. Et après, je vais te demander, mais on a parlé de quoi? Est-ce que, voilà, tu m'avais peut-être déjà dit, ah, voilà telle réalité que je vis dans ma famille, voilà telle chose que je vis, voilà tel blocage que je vis. Donc, laissez-moi les messages sur WhatsApp, c'est tout. Moi, ça me permet, par rapport à mes suivis et autres là, de voir à quel niveau on avance. En ce moment même là, il y a des anciennes personnes que je ne voyais pas, j'ai commencé à leur envoyer des messages. Il y a des gens qui ont constaté ça. J'ai commencé à rentrer dans les inbox, je suis en train de faire, moi c'est comme ça que je fais mes suivis. Quand je vois que je n'ai pas de tes nouvelles pendant un bon moment, que tu étais quelqu'un qui était fréquent dans les prières et autres, je me dis qu'il peut avoir des soucis. Il y a d'autres qui m'ont dit, ah, je viens d'avoir un boulot, c'est un peu compliqué. Je sais que oui, au moins dans les prières, on fait là, Dieu t'a béni, tu as eu travail. Bénissons le nom du Seigneur. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, c'est parce qu'au travail, on n'a pas le temps en ce moment, mais je suis sur Facebook. Bénissons le nom du Seigneur aussi pour tout ce qu'il est en train de faire. Il y a des gens qui m'ont dit que oui, elles avaient des problèmes, elles avaient des problèmes de téléphone, elles n'ont pas, pourquoi elles ne suivent pas les prières. Bénissons le nom du Seigneur aussi pour tout. Voilà, au moins là, ça me permet de voir après. WhatsApp, c'est qu'il y a bien dans WhatsApp, c'est que les conversations restent. Même ça fait combien d'années, voilà, que tu as échangé avec moi, mais les conversations restent. C'est ce qui est bien. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp pour avoir la prière du Jéricho. Simplement. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Voilà. Tu prends la prière, la prière se fait avec le rosaire des lames de sang. Si tu as déjà ton chapelet des lames de sang, gloire à Dieu. Tu as déjà ton rosaire des lames de sang, gloire à Dieu. Si tu n'as pas de rosaire des lames de sang, tu n'as pas de chapelet, tu peux passer la commande avec moi. Moi, je confectionne uniquement que le rosaire des lames de sang. Je ne fais pas le chapelet des lames de sang. Si tu as le chapelet là, le petit là, ça fait 7 fois le rosaire des lames de sang. Toutes les prières que je fais ici se font avec la prière des lames de sang. J'espère que j'ai été clair pour les nouveaux. Alors, je vous donne les instructions. Ça commence à chauffer sur moi. Je vous donne les instructions. Je vous donne les instructions pour la prière maintenant. Avant qu'on se sépare. Voilà. Coucou tonton, j'espère que tu vas bien. Je te vois connecté là. Voilà. Alors, je vous donne rapidement les instructions pour la prière d'aujourd'hui. Comme vous savez, nous sommes au 5e jour de la prière. Flora, mon bébé, on dit quoi? Comment tu vas? Colette, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Marina, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Oh, ça chauffe sur votre maman, elle est là. Elle est en train de faire même pour se déconnecter vite, vite même. Elle est en train de faire pour se déconnecter vite, vite. Donc, comme je disais,
Voilà. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour du Jéricho. Et dans la prière, quand tu ouvres la prière, hier qui était le 4e jour là, on a fait la 4e page, 5e page et 6e page hier. Hier qui était le 4e jour. On a fait la 4e page. On a fait la 4e page hier. C'est-à-dire le numéro 1, du numéro 1 jusqu'au numéro 41. C'est ce qu'on a fait hier. Si je me rappelle bien. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Aujourd'hui, qui est le 5e jour, tu feras 4e page à la 6e page. C'est ce qu'on a fait hier. Donc, aujourd'hui, tu feras la 7e page et la 8e page. Donc, ça veut dire, attendez que je prenne la prière chez moi ici. Pardonnez, suivez bien, écoutez bien. C'est qu'est-ce que je dis là? Écoutez bien. Et dès qu'elle me déconnecte là, il fuit en même temps. Voilà. Là, ils sont déçus. Prier, mais ça te parle en langue même de mon cœur. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois. Donc, je trouve la prière là, elle est sortie vite aussi. Ouais. Ce Jéricho là, moi-même j'aime le Jéricho. Divine 18, on dit quoi? Comment tu vas? J'aime bien le Jéricho, on est en train de faire en ce moment là, ouais. Il sait que il y a son affaire dedans. Priez pour moi. Je vous ai toujours dit, à chaque fois qu'on doit commencer les prières, les Jéricho, les cheminements ici là, les petites maladies façon là, il y a me déposer pour vous donner. Non, on dit quoi ma fille? Merci ma fille. Il y a me déposer pour vous donner. Hey. Priez, si vous ne priez pas pour moi là, vous n'allez pas me voir connecter jusqu'à on finit Jéricho là, vous me connaissez non? D'accord. Allons-y, c'est bon. Donc aujourd'hui, vous faites la page 7 et 8. Voilà, vous faites la page 7 qui tombe sur le numéro 42. À partir du point 42 là, jusqu'au point 73. Bon, le 73, elles ont mis 2 fois même. Bon, c'est pas bien grave. Mais vous faites jusqu'à où vous avez vu le point 73 avec couleur rouge dedans, l'écriture rouge dedans là. Alerte, on dit quoi? Comment tu vas ma fille? C'est là que vous arrêtez. J'espère que j'ai été clair. De 42. D'accord, abondance divine. Bonne arrivée à toi. Que le Seigneur te bénisse. Mais tu es arrivé à un moment où la bergère, c'est pas bien grave. On a démarré un Jéricho pour les finances. C'est de ça qu'on est en train de parler. On a démarré le Jéricho depuis le lundi. Et aujourd'hui, c'est le 5e jour. Donc, si tu veux, voilà mon numéro WhatsApp. Si tu veux participer au Jéricho, tu m'écris sur WhatsApp pour pouvoir avoir la prière. C'est de la prière du Jéricho que je suis en train de parler comme ça. Donc, comme je disais, aujourd'hui, vous faites du numéro 42, du point où c'est écrit 42 là, la 7e feuille. 42, ou même la 7e page, si vous voulez. 7e page à la 8e page. Les 2 pages seulement. C'est comme ça qu'on avait fait la fois dernière là. Voilà, juste les 2 pages. Quand tu finis de faire les 2 pages, tu scelles ça avec ton rosaire des lames de sang. Tu connais les heures de combat spirituel ici. Intervalle 21h, 3h du matin. Les heures de combat spirituel là. Intervalle 21h, 3h du matin ou entre midi et 2. Tu choisis l'heure qui te sied dedans pour faire ta prière. Simplement. Tu connais toi-même, tu connais le problème qui fait que oui, financièrement parlant, là, ça ne va pas dans ta vie. Toi-même, tu connais les blocages qu'il y a dans ta vie. Je n'ai pas besoin de te donner intention. Une chose est sur l'intention générale du Jéricho là, c'est déblocage financier. Si tu as des problèmes pour... ma fille, Marine, on dit quoi? Comment tu vas mon bébé? Si tu as des problèmes de finances ou tu cherches travail, est-ce qu'un travail vient jamais dans ta vie? Si dans te faire des promesses financières, puis ça, ton argent, tu fais rien avec. Tout ça là, je ne peux pas tout citer en ce moment là, c'est trop compliqué. Donc, tout ce qui est en rapport avec Dieu là, c'est pour ça qu'on est là. Quelqu'un, Josiane, on dit quoi? Comment tu vas? J'ai expédié son rosaire là. J'ai fait la livraison aujourd'hui. Voilà, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu. Donc, voilà un peu. Voilà l'instruction pour aujourd'hui. Maintenant, si jamais il arrive que demain là, comme quand ils entendent vos parents, vos réclamations sataniques là, quand j'ai dit je vais faire prière et puis c'est là ils se rappellent pour me fatiguer là. Voilà. Si demain, j'ai ouvert ma bouche et puis dit on va faire prière demain et puis je vois que mon problème qu'elle a là persiste là. Demain, vous n'allez pas me voir connecter. Je vous ai dit de prier pour moi, non. Si demain, il prend un médicament, quoi, puis c'est la même chose là, vous n'allez pas me voir connecter. Donc, le truc, comme on appelle ça, je fais le rosaire des lames de sang à 3500 francs les petits grains et 5000 francs les gros grains. J'ai pas mis de rosaire à côté de moi, excusez-moi. Je vais me dépêcher pour me lever. À 3500 francs les petits grains, à 5000 francs les gros grains. Écris-moi sur WhatsApp, Estelle. Hein, Estelle Lem.
Écris-moi sur WhatsApp. Hein? Edith, t'en dis quoi? Comment tu vas, ma fille? Donc, pour demain, aujourd'hui, la prière, 5e jour aujourd'hui, vendredi, là, il y a déjà donné l'instruction, tu sais ça dans ta tête. Tu sais que tu dois faire du point 42 au point 60, du point 42 à 73. Voilà. Demain, samedi, si j'ai dit je me connecte et puis il y a problème encore sur moi, que tu ne m'as pas vu connecter, tu feras les 3 dernières pages. Tu feras les 3 dernières pages, c'est-à-dire la page 9. Demain, samedi, écoutez bien, il y a dit demain, samedi, tu feras la page 9, 10 et 11. C'est ce qu'on a fait la fois dernière. Tu feras la page 9, 10 et 11 pour demain samedi. Dans le cas contraire, si je me suis connecté, à 13 h, on fera la prière ensemble. Vous là, vous me connaissez. Vous savez que quand il parle comme ça, il parle comme les enfants. Il prend doucement, il prend tout le temps pour insister. Mais quand tu as m'écrit après pour me dire, Berger, quand tu as parlé, puis tu as dit ici, et puis je n'ai pas compris, je ne vais pas vous répondre. Ça, c'est pour demain. Josiane, il faut préciser. 42 à 73, il faut marquer devant. Il faut préciser. Si tu peux modifier, ou même tu réécris, et puis tu mets demain vendredi. 42 à 73. Peut-on, ce n'est pas un livre. Corinne, ce n'est pas un livre. Hein? Voilà. C'est la prière du Jéricho. Mais ce n'est pas un livre. Ok? Voilà. Tu m'écris après sur WhatsApp, je vais t'envoyer. Il ne faut pas te dire, faut pas te mettre dans ta tête que c'est un livre. Et puis quand il t'a envoyé feuille, tu as dit que oui, tu as pensé que c'était un livre. Ici, là, il ne cherche pas par là. Donc, voilà un peu les instructions pour demain. Demain, vous faites la page 9, 10, 11. Ça veut dire que vous commencez à partir du 74. Demain, là. Merci, ma fille. Demain, ça commence à partir de 74. Merci, ma fille. Merci pour la précision. Donc, demain, ça commence à partir de 74 jusqu'à 117, là. Jusqu'au 117, au point 117. Ce qui est bien dans cette prière-là, c'est que il est marqué. Comment on appelle ça? C'est marqué. Il y a des numéros qui sont marqués. Donc, grâce aux numéros là, vous allez vous retrouver. Sans problème. Voilà. Donc, sur ce, vraiment toutes mes excuses pour aujourd'hui. Ceux qui ne seront pas connectés là, ils auront le temps de prendre l'instruction sur Facebook. Voilà. Vous aurez le temps de prendre l'instruction sur Facebook. Je prie moi-même que demain, tout aille bien pour qu'on puisse faire la prière. Parce qu'on ne fait pas les prières comme ça là, moi-même, ça ne m'arrange pas. Quand il y a des jours où on saute, on ne fait pas de prière là, ça me fatigue. Parce qu'après, c'est pas facile. Donc, excusez-moi, je vais voir quelque chose. J'ai fait un truc, je vais activer l'autre TikTok là. Merci ma fille, vraiment merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et partagez-moi. Ceux qui m'ont pas encore fait les partages, ceux qui ont vécu des réalités et tout ça, partagez-moi. Hein? Écrivez-moi sur WhatsApp, n'ayez pas peur de m'écrire. Partagez. Si vous ne partagez pas ce que vous vivez, on ne peut pas savoir à quel niveau vous êtes. Vous voyez, non? Si vous ne partagez pas ce que vous vivez, les réalités que vous vivez, on ne peut pas savoir à quel niveau vous êtes. Voilà, donc partagez tout ce que vous vivez. Partagez-moi. C'est important. Et chantez, voici, je n'ai rien oublié. Alors, au passage, je tiens à vous rappeler que le 14, le jeudi 14 août, j'organise un temps de prière. Voilà. Il y a un temps d'adoration. Avec le chant, ceux qui sont venus à la prière, qui viennent à la prière en présentiel, mon chante là. Voilà, j'organise un temps de prière. Laure, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Merci, ma fille. Donc, j'organise un temps de prière avec lui. Voilà, on a c'est lui son temps de prière, c'est lui son temps d'adoration, en fait. Donc, il m'a invité à le faire avec lui. Et ce thème-là, le thème, c'est une adoration pour la nation. Donc, ça serait un temps d'adoration, un temps d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Et puis, un temps d'intercession au cas par cas. C'est pour le 14 août. Au passage, j'ai besoin de vous pour ce temps d'adoration-là. Voilà. Ça se fera dans un studio. On fera ça dans un studio. Voilà. Pour lui permettre aussi de pouvoir enregistrer aussi un peu, savoir et tout ça. Voilà. Pour le mettre un peu sur le terrain. Delphine, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Et il se pourrait que le 30 août, mais je vais vous confirmer pour le 30 août là. Il se peut que le 30 août, on ait prière en présentiel au centre Saint-Jean-Eudes d'Abata. J'avais voulu que ce soit un temps de délivrance. Un peu comme les journées de délivrance qu'on fait là. Parce qu'il y a longtemps qu'on a fait journée de délivrance. Après 30 août là, vous-même vous savez qu'on tend vers les élections.
Donc, ça serait un peu compliqué. Pour dire qu'on va les caler prière quelque part vers septembre là-bas encore, vers octobre là-bas, là, vraiment, c'est pas facile. Donc, je suis en train de voir, j'ai bien envie de mettre ce jour-là, une journée de délivrance. Mais je vais vous confirmer dans le courant de la semaine prochaine, là. Là, ceux qui veulent, grâce divine, on dit quoi, comment tu vas? Là, ceux qui veulent participer à la journée de délivrance, vous connaissez déjà le prix de la journée de délivrance. Voilà. Parce qu'on a fait beaucoup de cheminement. On a fait le cheminement pour les adorations de famille, pour les hôtels de famille, alliance maléfique, cheminement pour quoi encore? On a fait tellement de cheminement. Hein. Donc, il est important de revenir encore pour qu'on fasse un nettoyage spirituel. C'est très important. Et toutes les prières que je fais se font au centre Saint-Jean-Eudes d'Abata. Voilà. Il est toujours important de faire un nettoyage. Surtout quand tu fais les cheminements comme ça de délivrance là. Il est toujours important de faire un nettoyage spirituel. C'est toujours important. Ceux qui sont venus savent qu'on fait la délivrance au cas par cas. Moi, mes temps de prière, quand vient la délivrance là, c'est pas délivrance où nous tous on est dans ça, dans assemblée, et puis on prie pour toi, et puis on donne message. Non, non, c'est pas ça. Tu es seul face à ton destin dans la salle. On prie bien sur ta vie. Si on a eu des révélations, on te donne tes révélations. Tout ce que Dieu va nous révéler là, tout ce que Dieu va nous montrer là, on te dit, et puis on passe à quelqu'un d'autre. C'est comme ça ce qu'on fait. Donc, quel que soit le temps que ça va mettre, on va faire ça sur toi et puis on va passer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que je prévois. Mais prions que vraiment, que tout se passe bien dans le pays, que tout aille bien et tout ça. Et je vais vous préciser si ça se fera ou ça se fera pas. Léna, on dit quoi? Comment tu vas? Elle dit, on attend le jour de la séance de délivrance. Toi, tu vas venir. C'est que tu vas venir à ton mari, Tania. Anna Ngues, on dit quoi? Comment tu vas? Je sais que tu vas venir à ton mari forcé. Advent, je vais vous confirmer d'abord. Je suis en train de voir. Hein? Comme j'ai dit là, abonne-toi à la page seulement. Ici, il fait les prières chaque 2 jours à 13 h. Voilà, il fait les prières chaque 2 jours à 13 h. Donc, abonne-toi à la page et puis tu auras toutes les informations. Je dois faire une vidéo même pour le temps d'adoration là même. Je dois faire une petite vidéo pour ça, pour mettre en ligne bientôt. D'ici la semaine prochaine. Comme c'est le 14 là. Voilà. Donc, vous aurez toutes les informations. Alors, sur ce, excusez-moi, je vais me déconnecter. Voilà. Je vais alimenter un peu le truc là. À cause des nouvelles réformes de TikTok. Voilà. Et puis, alors, sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et en demeure en union de prière. Ceux qui n'ont pas la prière là, écrivez-moi sur WhatsApp pour avoir la prière. Ceux qui n'ont pas, là, il était écrit la fois dernière, mais je t'ai pas dit qu'on a démarré un cheminement. On a démarré un cheminement, hein. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp, c'est un cheminement de déblocage financier. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp pour pouvoir avoir la prière, pour pouvoir participer à ce cheminement-là. Il y a de très, très beaux témoignages là-dessus. Voilà, il y a de très, très beaux témoignages là-dessus. Écrivez-moi pour pouvoir prendre la prière, pour participer. Alors, sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Et puis, on se donne rendez-vous certainement pour demain, pour faire notre prière, pour sécuriser le mois d'août. Voilà. Et puis, le 6e jour de notre Jéricho. Voilà. Quand je vous laisse comme ça, et puis je ne fais pas prier là, ça me fatigue, mais ma tête là me chauffe comme ça. Hey. Viviane, on dit quoi? Comment tu vas? Donc Viviane, toi, tu t'es pas rendu compte qu'on a été faire cheminement aussi. Hein? Écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous donner les informations, je cours. Voilà, sur ce, je me déconnecte. Et puis, que le Seigneur nous bénisse. C'est dans le très saint glorieux nom de Jésus que nous avons eu ce petit temps de prière. Je sécurise ce 5e jour-là dans le sang de Jésus. Je sécurise toutes les grâces et les bénédictions que vous allez recevoir en ce 5e jour. Toutes les révélations que le Seigneur va donner. Je prie que ta prière soit un puissant ministère. Le 5e jour du Jéricho de déblocage financier là. Que ce 5e jour-là soit pour toi. Que ce 5e jour-là soit pour toi. Voilà. Un puissant ministère. Que toutes les prières que tu vas formuler aujourd'hui là. Que la prière que tu vas faire aujourd'hui là soit un danger dans le monde spirituel. Soit un danger. Contre tout esprit. Vous-même, vous voyez que le Jéricho là ne se limite. C'est ce que je disais le mercredi là. Ça ne se limite pas seulement à vos finances. Il y a beaucoup qui ont constaté ça.
Dans la prière qu'on est en train de faire là, ça ne se limite pas seulement à vos finances, mais Dieu est en train de toucher d'autres domaines de vos vies. Voilà. Dieu, au travers de ça, il est en train de révéler la source même de vos problèmes. Il est en train de révéler les sources même des problèmes. Il est en train de révéler des choses et tout ça là. Et puis, en même temps, il vous parle de vos finances. C'est ce qui me plaît dans les révélations que vous avez sur le Jéricho là. Voilà. Parce qu'il révèle en même temps la source. S'il y a un hôtel de malédiction, même une œuvre de sorcellerie, ou même s'il y avait une grâce qu'ils ont pris de toi, quelque chose qu'ils ont vu. Il y a des gens même qui ont vu qu'ils ont coupé leurs cheveux même là, ils ont touché même leurs cheveux même. Il y a des gens même qui ont vu que oui, leurs cheveux même ont commencé à pousser même. Voilà, tout ça là, ça a des significations pour ça. Voilà, mais comme aujourd'hui on peut pas là, donc après, le demain, on aura le temps de parler de tous les songes, tout ce que vous avez vécu là. Voilà. Donc, que le Seigneur sécurise ses grâces et ses bénédictions que vous allez avoir aujourd'hui dans le Jéricho. Que sa faveur vous localise et que votre prière devienne un puissant ministère contre le camp de l'ennemi. Que votre prière devienne un puissant ministère contre les œuvres sataniques au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et puis que le Seigneur, que la présence du Seigneur ne vous quitte pas. Que la présence du Seigneur ne vous quitte pas tout le mois d'août là. Que la présence du Seigneur ne vous quitte pas. Que sa présence vous rassure. Que sa présence soit avec vous jusqu'à ce que le mois d'août finisse. Jusqu'à ce que ce mois d'août finisse là. Je prie aussi que la grâce du Seigneur, que cette grâce financière là vous soit accordée. Qui vous donne d'entrer dans une dimension financière. Qui réalise vos projets, qui réalise les projets que vous avez. On a parlé un peu de ça le mercredi. Hein. Voilà. Au passage, l'enseignement est sur Facebook. Quand tu peux aller écouter les enseignements. Voilà. Ou même sur, je vais mettre ça sur YouTube après. Non, tu pourras écouter les enseignements. Voilà. J'ai donné un très bel enseignement sur les gens qui ont des projets, qui ne sont pas déterminés, qui ne se donnent pas à fond, qui ont peur de se lancer là. Voilà, c'est ce que le Seigneur a mis. Donc, que le Seigneur te donne de te lancer. Si tu as un projet, parce que tu es un leader, tu n'es pas n'importe qui. Que le Seigneur mette dans ton cœur, qui te donne d'être à la bonne place, au bon endroit et à la bonne place. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas aller te jeter dans des choses pour te jeter. Maintenant, on ne fait plus rien dans la chair. On fait tout dans le spirituel. C'est comme ça. Surtout quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. La joie, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Quand tu es chrétien, tu es spirituel. Même le travail, même où tu dois aller postuler là. Demande au Seigneur, Seigneur, le lieu où je m'en vais travailler là, est-ce que c'est le lieu? C'est vrai que c'est l'argent que je m'en vais chercher. On peut me proposer un salaire qui est grand, un salaire qui est comme ça. Mais Seigneur, je vais être dans un endroit épanoui. Ou quand je serai là, même si ce sont mes 5 francs même que je reçois là, que je puisse au moins là investir. Que je puisse me réaliser, que je puisse me gérer avec. C'est comme ça un chrétien prie. Mais on ne se lève pas pour prendre des décisions pour dire non, comme là-bas, là, le salaire de là-bas, là, c'est tel prix, là. Et on m'a proposé bon salaire. Hein. Bon, d'accord, comme le salaire, là, il m'a proposé bon salaire. Puis après, tu t'en vas dans un endroit où tu es dans le feu jusqu'à, tu es dans un esclavage, jusqu'à toi-même, là, même là. On t'aspire comme ça. Et puis tu es là, même là, tu ne sais pas comment faire. Merci, merci, ma fille génie. On t'aspire comme ça jusqu'à toi-même, là, même, tu es là, même, tu dis, ah, vraiment. Toute ton énergie, là, même là, même, tu ne sais même pas comment faire. C'est ça le truc. Donc, il faut demander au Seigneur de t'orienter. C'est l'occasion. Dans ce Jéricho-là, c'est l'occasion de parler, de demander au Seigneur, Seigneur, oriente-moi sur les décisions que je vais prendre, surtout financièrement parlant là. Oriente-moi, laisse la structure où je vais postuler. Ou même si je suis déjà dans ma structure, même où je suis là, même déjà là. Parle-moi, révèle-moi les choses dans la structure où je suis là. Montre-moi les réalités. Peut-être tu peux être dans une structure même, tu peux travailler quelque part en ce moment. Et peut-être tu as décidé d'aller travailler. Il y a des gens, par exemple, se sont levés, excusez-moi, voilà l'affaire d'enseignement là, c'est ça mon problème là, il a oublié même mon problème que j'ai là, même mon feu où je suis là. Mais il a fallu me lever. Voilà. Peut-être que tu as décidé de te lever, d'aller travailler quelque part parce que tu avais des projets. Et tu t'es dit que oui, je vais prendre le salaire là. Quand je vais travailler, le salaire là va me permettre de pouvoir réaliser mes projets. Ok, mais tu as constaté que depuis que tu es en train de travailler là, est-ce que tu as réalisé le projet? Parce que tes charges sont trop. C'est là même où tu as commencé à travailler même pour les gens là, que tu as constaté que projet même que tu voulais réaliser, ce pourquoi même l'objectif pour lequel même tu es parti là, tu n'as pas réalisé ça. Et puis finalement là, tu es devenu employé dans l'entreprise. Et tu as commencé à te complaire dedans, ça a commencé à te plaire. Et tu vois qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de routine. Quand on travaille là, je vous dis tous les jours, quand on travaille là, on aspire à quelque chose de grand. Normalement dans ton entreprise là, tu dois pas être, c'est pas normal que tu travailles dans une entreprise où il n'y a pas de promotion. C'est pas normal. Où tu ne vois pas d'évolution dans ton salaire. Tu peux pas être en train de travailler quelque part, puis tu travailles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des gens même là qui ont fait
qui ont fait près de 10 ans dans des entreprises, et puis il n'y a pas de promotion du tout. Et tu es là, tu te plais. Tu es un enfant de Dieu, ne doit pas avoir ce genre de mentalité. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas travailler dans une entreprise depuis plus de 10 ans où il n'y a pas de promotion, où il n'y a pas de changement, où toi-même, tu es là, on ne t'a pas affecté même quelque part. On ne t'a pas donné de note d'affectation quelque part. Ou on ne t'a pas dit que oui, toi, tu as atteint un certain moment, ton salaire là même là, tu as toujours le même salaire. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Normalement, tu dois sentir une évolution dans ce que tu es en train de faire. Normalement là, tu dois sentir une évolution dans le travail que tu es en train de faire. Tu dois sentir une évolution dans ce que tu es en train de faire. L'argent que tu reçois là, toi-même, tu dois t'asseoir et puis arriver à un stade de ta vie pour dire, j'ai travaillé pendant 10 ans dans cette entreprise. Même déjà, même à 5 ans, même déjà, même que tu as travaillé même dans l'entreprise là. J'ai travaillé déjà pendant 5 ans dans cette entreprise là. L'argent que j'ai reçu là, j'ai fait quoi avec? L'argent que je reçois là, c'est vrai qu'il y a des charges, c'est vrai qu'il y a des réalités, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont là. Mais est-ce que l'argent là, j'arrive à épargner? C'est ça, à épargner. C'est ce que je vous dis tous les jours. Quand on parle en termes quand on faisait les cheminements des hôtels de famille ici là, et puis je parlais des problèmes financiers là, je vous disais que c'est quand tu localises le problème, la source de ton problème là, ou même tu regardes dans ta famille là, quand on te parle en termes de réalisation, de oui, j'ai l'argent là, on ne te parle pas en termes de je travaille et puis mon salaire là, je prends juste pour gérer mes charges, c'est fini. Non, non. Quand tu travailles là, est-ce que le salaire là, tu arrives à épargner? Est-ce que ton salaire là, ça te permet de pouvoir réaliser d'autres choses? Est-ce que ton salaire là, tu as pris pour pouvoir déposer au moins une petite brique quelque part? Le mercredi là, il a parlé du témoignage. En l'air là, Dieu est en train de me laisser. Comme il s'était fait enseignement, il est en train de me blaguer. Donc il m'a laissé un peu. Quand ça a commencé à chauffer sur moi, il a couru. Vous allez voir qu'elle me déconnecté, mais elle ne m'a pas me dit. Je vous ai donné le témoignage d'un ami qui a commencé comme cabiniste. Après cabiniste là, il a travaillé pour quelqu'un parce qu'il avait un objectif. Aujourd'hui, il n'était pas là. Il ne travaille pas pour quelqu'un. Hein. Il a commencé comme cabiniste. Nous, on l'a connu à Yopougon, comme cabiniste. Pendant les crises là, tout le monde s'est cherché. Moi, quand je vous ai parlé de Bongwadou, ce sont les nouveaux qui ne savent pas. Sinon, les anciens savent. Ils connaissent déjà mon témoignage, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Bongwadou, j'étais juste allé avec la vieille dans un cadre précis parce que j'avais démarré mon processus de délivrance et on allait pour un week-end. Et c'est dans le week-end là que j'ai vu ce ami là à Bongwadou là-bas. Mais ce qu'il a déposé, ceux qui sont à Bongwadou peut-être le connaissent. Mais ce qu'il a déposé, maison qu'il a déposé là-bas à Bongwadou là, il a déposé pratiquement une villa. Et je ne te parle pas de n'importe quelle villa. Quand je te parle de villa, je ne te parle pas de n'importe quelle villa qu'il a déposé. C'est-à-dire une villa au standing dans Bongwadou là. Où lui-même, il a mis goudron devant sa maison. Jusqu'à moment ici, là, il le regarde, il dit, ouais, comment quelqu'un qui a commencé un cabinet, qui était chauffeur quelque part, et aujourd'hui qui a réalisé comme ça. Ça veut dire que c'est possible de le faire. C'est possible. Et à côté de la maison qu'il a déposée là, il a construit des studios. Des studios de type américain là, il a construit ça. Dans Bongwadou là. C'est pas son village, c'est un atier. Donc quand tu travailles là, c'est pour un objectif précis. Et c'est justement pour ça qu'on a démarré le Jéricho. Quand tu travailles là, on ne travaille pas pour être mouton. On ne travaille pas pour s'asseoir là comme ça pour dire non, je travaille juste pour gérer mes charges. Ok, c'est compris. Tu travailles juste pour gérer tes charges là. C'est quand tu finis de gérer tes charges là, demain s'il y a des problèmes à gérer dans ta famille, tu fais comment? Il y a des gens qui n'épargnent même pas, qui n'ont rien. Même sur leur Orange Money même là, ils travaillent, mais tu vas prendre leur compte Orange Money là. Il n'y a même pas 5 francs même pour épargner dessus. C'est pas normal. Moi, je vous ai dit, Rosette de l'âme de sang là, c'est ce que je vends. C'est mon activité. Je vous donne toujours mon témoignage ici. C'est ce que je vends. C'est l'activité que je fais. Mais dans l'affaire de Rosette de l'âme de sang là, je m'arrange toujours sur chaque vente. C'est-à-dire, quand quelqu'un a commandé Rosette aujourd'hui, et puis il dit je veux Rosette de temps là, il y a une somme que j'enlève. Sur mes rosets là, sur tous mes rosets que je vends là, il y a une somme que j'enlève. Et je mets ça quelque part. J'épargne cette somme là quelque part. Et je me dis que ce truc là, je ne dois pas toucher. Ce truc là, je ne dois pas toucher. Parce que c'est ce qui va me servir dans les moments difficiles. C'est ce truc là qui va me servir. Et cet argent est là. Même sur mes comptes là, même là, quelles que soient les charges, quand il a fini de gérer mes charges, il a fini de payer la maison, il a fait tout ce que je dois faire, toutes les réalités là. Je m'arrange tous les jours à ce qu'il reste quelque chose. C'est un principe que j'ai toujours adopté. Je m'arrange à ce qu'il y ait toujours quelque chose. Si je dois gérer mes trucs, sur mes comptes, mes trucs là, je m'arrange tous les jours pour qu'il reste quelque chose. Je ne vide jamais mon compte jusqu'à ce que mon compte arrive à 0,0. Je refuse ça même.
Et Dieu sait, j'aurai l'occasion de vous parler de certains principes. C'est important. Kéanda, mon bébé, comment tu vas? C'est très important. Si tu veux avoir la richesse dans ta vie, commence à avoir la mentalité d'un riche. Commence à changer de mentalité. Commence à changer ta perception des choses. Sinon, à cette allure-là, tu risques de travailler, tu risques d'être un suiviste dans ce monde-là. Tu risques de vivre comme un suiviste dans ce monde. Le Fils du Saint-Esprit, comment tu vas? Tu risques de vivre comme un suiviste dans ce monde-là. Sans rien en poche, et puis tu es là. C'est pas normal. L'objectif que tu t'es fixé en allant travailler là, c'est quoi? J'ai décidé aujourd'hui là d'aller travailler dans une structure pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir réaliser dans le temps, pour pouvoir reste concentré sur ton objectif. On n'a pas dit que ça va être facile, hein. Ça ne sera pas facile. C'est vrai qu'il y aura tes charges, il y aura l'argent de temps, mais arrange-toi pour pouvoir atteindre l'objectif pour lequel tu es parti. Pour être satisfait un peu. Et ça n'aura servi à rien d'aller travailler. Dans ce cas, c'était mieux que tu puisses réaliser ton projet sans travailler dans une entreprise. Sans chercher l'argent à la base, sans chercher la ressource à la base pour pouvoir réaliser ce projet. Mais si tu allais travailler, puis finalement tu t'es rendu compte que je suis en train de travailler et puis cet argent-là ne me profite pas, mais c'est juste pour pouvoir gérer mes charges. C'est juste pour pouvoir mettre mes enfants à l'école. C'est juste pour pouvoir faire comme ça. Si c'est cette mentalité-là que tu as eue et puis tu as oublié l'objectif pour lequel tu es parti, non, c'est pas la peine. C'est mieux d'aller démissionner. Je te dis en même temps, c'est la vérité. C'est mieux pour toi d'aller démissionner. Mais tu n'es pas en train de faire quelque chose, tu n'es pas en train de réaliser quelque chose, tu n'es pas en train d'être épanoui où tu es. Tu n'es pas épanoui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont dans des entreprises, après, il y a plein de maladies qui rentrent, il y a plein de stress derrière, après, il y a arrivé un certain moment. Nous, notre professeur à l'école, là, moi, j'ai fait la communication d'entreprise. Autant où on parlait de communication d'entreprise, là, nous, on a fait communication d'entreprise. Avant que ça, on ne change son thème. Je ne sais pas si maintenant on continue toujours communication, mais ils ont changé le thème. Maintenant, on fait la communication d'entreprise pure là. Moi, mon professeur de SC nous avait nous donnait toujours ce conseil. Lui est notre professeur d'économie. À cause de ça, j'aimais très bien ces coups là. Parce qu'il nous donnait de très beaux conseils. Notre professeur de SC nous disait quoi? Il dit, quand tu es dans un endroit, que tu as déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans déjà dans cet endroit là, cherche à quitter l'endroit. Même ta maison, même le lieu où tu habites là, même le lieu, c'est-à-dire la maison où tu habites là, que tu es là-bas là, que tu as constaté que tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu es déjà dans 3 ans, 3 ans c'est déjà, commence à être bizarre, que tu vois que ça fait 4 ans. Ah d'accord, RH comme non, super. Que tu as commencé à faire 3 ans, tu vois que tu vas faire 4 ans, 5 ans, 6 ans que tu es au même endroit. Il dit non, ça nous a toujours, il dit lui. Ça a toujours été sa maxime. Ça a toujours été... Et mon professeur de SC là, non. C'était avant la crise. Dieu le bénissait. Des réalisations il avait là, tu peux pas. Les contacts qu'il avait dans le pays là, tu peux pas. C'est lui qui a dit, quand on faisait les enseignements sur l'affaire de... Quand on a commencé la première édition de... Comment on appelle ça? De Saint-Raphaël, là, quand je vous ai parlé ici de sortez un peu de votre cadre, vous les femmes là, sortez, allez-y vous faire des contacts, allez-y faire les trucs. Et puis je vous ai dit que moi j'avais commencé à aller me promener à Sokossi, et puis j'ai vu ma camarade là-bas qui est plus maigre que moi dans le temps là. C'est grâce à lui. C'est lui qui avait mis tout ça dans notre esprit. C'est lui qui nous avait inculqué ces valeurs là. Donc la monotonie là, tu vois que finalement que tu es dans une structure où il y a la monotonie, tu ne peux pas être productive. Et finalement, là, le matin, tu te réveilles, tu t'en vas au travail, tu sais que c'est toujours la même chose que tu t'en vas faire. Il y a pas de, tu ne mets pas ta compétence là en valeur. Tu ne mets pas la compétence que tu as là en valeur. Finalement, là, tu es là-bas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es secrétaire dans la même structure. 2 ans, 3 ans. Tu sais que le matin, là, quand tu vas partir, là, c'est la même chose que ton patron va te demander de faire. C'est la même tâche, là, ils vont te demander. C'est le même comme ça, les vont te... Va dans un endroit où ça va te permettre de pouvoir être sur le terrain. Tu vas commencer à te familiariser avec d'autres choses. Tu vas commencer... Souvent, même, c'est même pas ta propre... Moi, comme ça, j'ai toujours aimé ça, là. Souvent, c'est pas mes... Je vous ai donné mon témoignage, j'ai parlé un peu de ça mercredi, non. Souvent, moi, là, c'est pas dans mes compétences. J'ai fait communication d'entreprise à l'école. Mais là, on m'a pris, j'ai été, moi dans mon CV aujourd'hui là, j'ai été assistante de direction. J'ai été assistante de direction, mais je n'ai pas fait la formation. C'est sur le tas que je me suis formé. J'ai été chargé de projet. Je n'ai jamais fait la formation de chargé de projet. Mais on m'a pris, j'ai fait. J'ai les documents aujourd'hui là. Aujourd'hui, moi, je vais lancer mon ONG. Ça m'a permis de voir, c'était dans une ONG. Et moi, aujourd'hui, là, mon nom est à l'ambassade de France.
Le projet là, c'était un projet qui était financé par l'ambassade de France. Ils avaient pris combien d'ONG? On dirait une vingtaine d'ONG, mais une quinzaine d'ONG dans le temps. Moi aujourd'hui, là, quand on dit chargé de projet là, mon nom à l'ambassade de France là-bas. Donc mon cœur va pas même là. Oui, je suis là même là. Ça m'a permis de mettre là mon CV est là. Si je me fâche et puis je dis bon, je vais prendre mon CV aujourd'hui pour aller là. Je vais prendre toutes ces compétences là, cette expérience là, mettre ça dans mon CV et puis partir travailler. Mais c'est comme, c'est pas dedans Dieu me bénit. Donc je ne vais pas me prendre la tête même pour dire je vais aller m'asseoir dans le travail de quelqu'un. Donc c'est comme ça. Mais tu es quelque part là. Tu n'as pas de défi. Tu n'as pas de défi. Or, quand tu travailles, c'est pourquoi je vous parlais de travailler pour toi. Quand tu travailles pour toi là, tu sais que chaque jour, il y a des défis que tu dois relever. Tu sais que chaque jour là, il y a des défis que tu dois relever. Chaque jour là, toi-même tu dois harmoniser, tu dois réfléchir. Quand ici là, ça marche bien dans ta structure, mais ça n'a pas bien marché. Mais quand tu fais ton affaire, ici là n'est pas comme ça là. Tu t'en vas, tu te mets dans la prière. Tu t'en vas, tu te formes. Tu te cultives sur des livres. Tu vas, tu vois d'autres personnes qui ont fait comme ça. Tu vois quel fournisseur changer. Tu vois que c'est intéressant. Moi, c'est ça là qui me plaît. Ça cause j'ai décidé de travailler sur les. Pour moi-même. Hein. Parce que quand je suis là, il y a mes charges, il y a mes trucs de rosette, comment il y a réfléchi mes fournisseurs, qu'est-ce que je peux compléter à mon business, qu'est-ce que je peux faire, et puis il y a des nouveaux défis, puis il y a des moments que ça va pas là, quelle est la stratégie que je peux mettre en place, comment je peux faire, c'est ça qui me plaît, ça fait que chaque jour là, il y a des défis à relever. Mais tu allez t'asseoir dans un endroit, finalement, tu as tes collègues, tous les jours, allez vous lever à midi, c'est pour aller vous asseoir même en nourriture, là, allez vous asseoir dans les restaurants pour manger les mêmes placalis, les mêmes riz, les mêmes comme ça, les mêmes réalités, parler toujours des mêmes personnes, saluer les mêmes patrons, saluer les mêmes personnes. Finalement, là, tu vois qu'il n'y a pas de, finalement, là, toi-même, la monotonie, là, même, là, c'est cette monotonie, là, même, tu prends pour envoyer ça dans ta maison maintenant. Parce que tu es fatigué. Quand tu vas rentrer là, tu es fatigué, tu n'as pas de, tu es là, tu peux arriver à la maison aussi là, ça rien dans ta maison là-bas là aussi là, tout est même chose. Avec ton mari même là, vous ne pouvez plus sortir. Ce sont les mêmes trucs là que tu transfères ça dans ta maison. Ce sont les mêmes réalités là que tu envoies dans ta maison, sans t'en rendre compte, hein, sans t'en rendre compte. Toi aussi là, tu n'as pas les yeux comme nous là pour dire tu vas tricher sur les boss là, mais tu vas tricher sur tes patrons là pour faire comme tes patrons. Et quand tu vas vouloir faire là, toi tu vas penser que oui, comme tes patrons, les choses t'es fait comme ça, donc c'est trop compliqué. Moi là on s'est levé. Le patron aujourd'hui il a signé. Le patron aujourd'hui il allait faire comme ça. Nous on s'est levé, on va signer aussi. Mais tu n'es pas obligé d'aller signer. On t'a pas dit d'aller signer. Non, non. Voilà moi ici déchargé, ça veut dire que je vais m'arrêter. Tu n'es pas obligé d'aller signer. Mais la moindre des choses, le moins là. Est-ce qu'il n'y a pas des centres commerciaux aujourd'hui là? Tous nos coins là sont en train de devenir des centres commerciaux. Il y a de beaux cadres aujourd'hui. Dans même Abidjan là. Aujourd'hui, ils ont créé de très beaux cadres. La fois dernière, j'ai regardé sur TikTok là. Je voyais des jolis cadres comme ça dans Abidjan. J'ai dit, tiens, il peut y avoir des jolis cadres comme ça au bord de l'eau Abidjan ici. Et puis on te dit, le repas là-bas ne coûte rien. Avec 5 000 francs, tu peux te faire bien. Avec 10 000 francs, tu peux aller te faire bien. C'est ça là que toi, tu ne peux pas lever dans ton salaire pour aller te faire plaisir, pour te libérer l'esprit. Tu vas aller te faire des contacts. Ou même quand on dit, oui, il y a un panel quelque part, mais il y a telle réalité là. Au lieu de prendre ton temps, tu vas t'asseoir à la maison, perdre ton temps à la maison là. Béni Charis, comment tu vas? Tu vas perdre ton temps là. Va dans les lieux où tu vas découvrir des gens. Va dans des endroits où tu vas voir des personnes, des personnalités. C'est important. Moi, c'est encore de ça. C'est quand ils m'ont dit, quand on m'a fait proposition de travail de ONG, là, il dit, ça va me permettre de sortir. Ça va me permettre de rencontrer des gens. C'est un projet qui a été financé par l'ambassade de France. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément des contacts qui vont me prendre dans ce milieu-là, où je m'en vais. Le projet, là, on travaillait dans des prisons. On travaillait dans la MAC de Daloa. Moi, je ne connaissais pas Daloa. Il dit, bon, ça va me permettre de connaître Daloa. Ça va me permettre de connaître Aboissou. Ça va me permettre de connaître des lieux. Mais je suis parti. Il y a des moments, ma patronne, quand ma patronne n'a pas le temps, c'est moi seul. Et puis, ce qui était bien dans le projet, c'est-à-dire Dieu a disposé les choses là. C'est moi seul qui gérait le projet. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un à côté de moi pour gérer les finances, et les finances, et la paperasse, et tout ce qui rentre en ligne de compte dans le projet là. C'est moi qui étais la responsable. C'est normalement dans un projet là, ceux qui sont chargés de projet, et ça que toi, tu ne peux pas gérer, mais moi, Dieu m'a fait la grâce là. J'ai géré ça. 6 mois après, c'est parce que j'ai vu que la patronne de moi là, avait trop de petits trucs derrière. Et puis moi-même là, j'ai dit, je vais me déposer. Mais j'ai eu l'expérience que je voulais avoir là. J'ai eu. Ça m'a permis, on a eu des formations dedans. Et ça allait me former. J'ai eu des trucs. Ça m'a permis d'avoir des contacts dedans. C'est comme ça. Ah, donc Philippe. Ah, d'accord. On dit quoi, comment tu vas? Géraldine, ma fille, on dit quoi, comment tu vas? Non, c'est ça. Tu as des défis à relever.
Tu as des défis à relever, il ne faut pas oublier. Il faut que tu travailles. Si tu n'as pas travaillé sur toi, tu n'as pas... Pour que l'argent vienne là. L'argent. On dit l'argent travaille. L'argent. On fructifie ça, ça travaille. J'ai écrit ça même quelque part, mais je ne sais même pas où j'ai écrit. J'ai écrit ça quelque part même dans ma maison. L'argent travaille. J'ai lu ça. Je vous disais la fois dernière. Moi, je lis beaucoup. Hein. Les pères riches, pères pauvres. Comment on appelle ça? Le gars là. Celui qui a écrit père riche, père pauvre et autres là. J'ai combien de ces livres? Tu ne peux pas imaginer. Mes téléphones qui sont là sont chargés de livres, de formation. J'ai au moins 200 livres de formation comme ça. Sur la richesse. Sur tout ce que tu peux, les chrétiens, la vie spirituelle. Tous les domaines là, je lis. Je me forme. Un de mes modérateurs avait lu un très bon livre. La chef de ma mère, mais je sais pas, la dernière chef, un truc comme ça là. Qui parle des finances. Une femme. Ce livre là, je te parle, c'est plus je coupe le live. D'ailleurs, il est à 19% ici. Donc, je coupe le live. Ça te parle d'une histoire d'une dame qui était mariée à un monsieur qui avait l'argent et tout. Et puis, on les a envoyés dans un village. Ils étaient dans un village. Et puis, le monsieur est mort. Quand le monsieur est mort, elle était avec ses enfants. Donc, comment est-ce qu'elle allait gérer? Elle avait une chèvre, la dame. Elle avait faim. Elle ne savait pas comment faire. Voilà la chèvre de ma mère. Merci, ma fille. Ma petite soeur, pardon. Elle a pris la seule chèvre là. Au moment où ses enfants avaient faim, les gens se plaignaient. Ils vont tuer chèvre. Ils vont faire comme ça, ils vont faire comme ça là. Elle a dit à ses enfants, cette chèvre, on ne va pas tuer. On va prendre cette chèvre, on va fructifier cette chèvre là. Et grâce à la seule chèvre là, elle a fait. La chèvre là, ça a couplé avec le mâle, un mâle. Elle est allée dans un autre endroit, dans un autre village. Et puis là-bas là, elle a pu permettre à la chèvre là de s'accoupler. Quand la chèvre là s'est accouplée comme ça là, elle a eu, comment on appelle ça, d'autres, jusqu'à, ça a été une richesse pour elle. Ça a été une richesse grâce à sa seule chèvre là. Et ça a été une bénédiction, une richesse pour elle. C'est ce qui a permis à son enfant d'aller à l'école. C'est son fils même qui a écrit ça. Ça permet à son enfant d'aller à l'école jusqu'à son enfant s'est retrouvé, son enfant est devenu riche après. Donc il y a tellement de réalités, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu es une personne, tu as appelé à bâtir, tu as appelé à réaliser, tu as appelé à relever des défis. Il ne faut pas rester comme ça immobile. Même dans le travail où tu es là, tu as appelé à relever des défis. Même dans le lieu où tu es, faut pas être limité dans ton esprit. Pour dire non, comme je travaille déjà ici, là, dans mon temps, dans mon truc. L'homme, nous, on a toujours le temps. L'homme, là, il a toujours le temps. C'est parce qu'on veut être paresseux, c'est parce qu'on veut tout, c'est tout. Sinon, là, si tu t'organises bien, là, il y a des choses que tu peux accomplir. Il y a des choses que tu peux accomplir. Il y a des choses que tu peux réaliser. Donc, sur ce, je n'étais pas censé parler beaucoup. Mais là, comme Dieu m'a bipé, voilà. Donc, sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Et on se donne rendez-vous pour demain. Là, faut pas y mentir, c'est courir là même qui a commencé. Le truc a commencé. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Et on se donne rendez-vous pour demain. Priez pour moi, que tout aille bien. Voilà. Que le truc me laisse et puis demain, on fera prier. Sur ce, l'enseignement est disponible sur Facebook. Tu pourras voir ça sur Facebook, tu pourras regarder. Ou bien l'enseignement sera le petit truc de motivation que je viens de faire là. Je vais mettre ça aussi sur YouTube si tu veux regarder aussi. Voilà. Donc, au revoir. Et puis c'est dans le très saint glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom chez vous.